comment vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez après ce changement d'organisation, comme vous dites? Alors moi je le vis mal pour une simple et bonne raison, c'est que c'est à 4 jours du premier match à domicile. Je suis capable de tout entendre, ça fait 22 ans que je suis au TFC, ça fait 22 ans que je partage ma vie avec ce club, que je règle l'organisation de ma vie avec ce club. Et je pense qu'on aurait pu préparer d'une autre manière, c'est-à-dire avant la fin de la dernière saison, dire voilà, il y a des choses qui peuvent changer, il y a une organisation qui va peut-être changer, et il se pourrait qu'on te demande de garder que tout ce qui est institutionnel et que sur le terrain, on prenne quelqu'un d'autre, etc. Je suis capable de tout entendre. Ce que je ne suis pas capable d'entendre, c'est que on me le dise le mardi, 4 jours avant le premier match, alors que je vais au stadium et que personne ne m'a demandé d'y aller. On ne m'a pas convoqué, on ne m'a pas dit de venir pour m'expliquer. C'est moi qui suis allé au stadium, comme chaque année depuis 22 ans, quelques jours avant le match, pour préparer la première rencontre, pour prendre mon accréditation, mon parking, etc., toutes les affaires que j'ai besoin. Et là, on me reçoit dans une salle de réunion, 2 personnes, dont la dernière personne arrivée au club il y a un an, qui m'explique tout ça, ma vie avec le club, mes années avec le club, 22 ans, etc. Je pense que c'est un manque de respect profond, parce qu'il y a des personnes qui m'ont connu depuis 16 ans, l'ère Olivier Sadran, l'ère du dernier président, c'est 22 ans que je suis au TVC, mais l'ère Sadran c'est depuis 16 ans. Il y a des gens qui m'ont connu depuis 16 ans, qui auraient pu me donner un petit coup de fil, me dire attention, voilà, il y a des choses qui vont se passer, on en discute ensemble et tout se passe bien. Là, c'est vraiment pas bien, vraiment pas bien. Ça veut dire que vous n'avez rien vu venir, que personne jamais ne vous a rien dit avant hier. Du club, non. Il y a eu quelque chose sur un média social, une dizaine de jours avant, de quelqu'un, mais vous savez, sur les médias sociaux, de temps en temps, il y a des gens qui disent des choses, bon, on ne fait pas trop attention, et puis on n'est pas obligé d'aller les lire non plus. Mais du club, non, personne, personne, personne. Et notamment tous les anciens, voilà, c'est ça qui, je suis profondément blessé, profondément voilà, meurtri par ça, parce que je trouve que c'est un manque de considération et un manque de respect, et je suis très attaché à certaines valeurs. J'aimerais que les autres les respectent aussi. À quoi c'est dû selon vous? Pourquoi ils se sont comportés comme ça avec vous? Je sais pas, je pense que ils se rendaient compte aussi que peut-être virer ou remercier, on va dire remercier quelqu'un qui est là depuis 22 ans, c'est peut-être quelque chose qui est pas facile à dire. Il y a des gens qui n'ont pas assumé la façon de le dire. On a confié ça à quelqu'un qui ne connaît pas un centième de ma vie avec ce club, parce que c'est une vie avec le club, hein. Vous savez, il n'y a pas que les matchs. J'ai été à un moment donné affecté par la maladie après la Coupe du Monde 98, et le stadium m'a servi de thérapie. Et il y a des gens qui ne le savent pas, ça. Mais moi, oui. Ben, le stadium, c'est quelque chose qui m'a aidé à me sortir d'un mauvais pas. Et là, je trouve que voilà, c'est incorrect. C'est incorrect. Je pense qu'un certain nombre de personnes n'ont pas assumé. Est-ce que vous avez eu depuis, puisque ça s'est passé hier, des explications notamment de la part du président? Alors oui, j'ai eu le président qui a répondu, enfin qui m'a rappelé ce matin, suite à un mail que je lui ai envoyé hier soir très tard, puisqu'il est parti à 3 heures du matin. Le président m'a appelé, on a eu une discussion franche, correcte. Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis fâché avec personne. Je suis en colère un petit peu contre tout le monde et contre notamment les gens qui me connaissent depuis 16 ans, ce que je disais tout à l'heure. On a une vraie discussion tout à fait correcte. Il m'a donné un certain nombre d'explications que je lui laisse le soin de donner par rapport à mon éviction. Ce que je sais et qu'il m'a confirmé, qu'il m'a assuré que ça ne concernait ni mon engagement, ni mon investissement, ni le travail que je faisais. C'était un changement d'organisation. Il m'a donné une raison. Voilà. Je lui laisse la paternité de la raison, parce que je pense que c'est pas une bonne raison. On peut la connaître? Non, non, je laisse le TFC le dire, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien de grave, c'est rien d'exceptionnel, mais je laisse le TFC le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre engagement au TFC? Comment ça va se passer pour vous? Parce que vous êtes mis à l'écart, mais vous continuez quand même à vous occuper. Alors moi je vais plus faire les matchs, hein, mais bien sûr j'ai jamais eu de contrat, hein, c'est toujours été le respect des engagements. C'est pour ça que là je parle de manque de respect de la personne. Moi j'ai toujours respecté mes engagements. J'ai jamais signé de contrat et depuis 22 ans je suis à tous les matchs, hein. Voilà, donc j'ai toujours respecté mes engagements. Maintenant, on me propose de garder toute la partie institutionnelle, c'est-à-dire la tournée saut TFC, les mercredis après-midi dans les clubs des départements donc de la région Midi-Pyrénées, enfin Occitanie maintenant, de garder une partie, la présentation des joueurs, etc.
On m'a posé la question. Je n'ai pas répondu hier sur le coup de la colère quand j'ai quitté le club un petit peu en claquant la porte. J'ai dit au président ce matin que s'il souhaitait que je le fasse, je le ferais parce que je suis viscéralement attaché à ce club pour les raisons dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Donc je le ferai. Je ne serai plus le collaborateur qui est fixe au TFC, donc je serai sur des one-shots. Voilà, ça changera peut-être un petit peu les choses, mais voilà, ça ne changera rien pour moi. Mais voilà, je ne ferai plus les matchs, et ça c'était quand même le cœur du métier. Il y a quelque chose qui est cassé avec le TFC, même si c'est un club que vous continuez à supporter? Je suis capable de... Alors, on ne va pas en faire trop parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves. J'en ai connu et je l'ai dit. On ne va pas en faire trop. Je ne suis pas non plus un speaker de 120 millions d'euros. On ne va pas en parler non plus pendant des années, pendant des jours et des jours. Mais oui, il y a forcément quelque chose qui est cassé dans la confiance réciproque. Alors tout le monde s'excuse maintenant du timing qui a été choisi. Voilà, je le prends en compte. Il va me falloir quelques jours pour m'en remettre. Je pense je serai plus précautionneux par rapport à certaines choses. Après voilà, bon, il faut aussi savoir passer au-delà. Si je refais des missions avec le TFC, je les ferai avec plaisir. Si un jour on fait appel à moi, je referai avec plaisir. Mais il va falloir que la cicatrice se referme un petit peu. Vous continuerez à aller voir les matchs? Pour le moment, non. Samedi, j'y serai pas, non, c'est sûr. Je sais pas. Je continuerai à être supporter du TFC, bien évidemment. À être supporter de son entraîneur que j'aime beaucoup, Pascal Dupraz. Je ne suis pas fâché avec Olivier Satan, bien au contraire, on se l'est dit ce matin. Je suis en colère aujourd'hui. Après, vous savez, j'ai le Stade Toulousain aussi, j'ai Colomiers Rugby. Le Stade Toulousain, je n'ai pas encore les contacts de début de saison, mais j'espère que ça ne sera pas pareil. J'ose espérer, à Colomiers c'est fait, donc il n'y a pas de souci, je continue. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est un fait de vie, on va dire, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu, mais c'est un fait de jeu qu'on aurait pu éviter, tous ensemble.